Alors oui, je dois l'avouer, j'ai abandonné YouTube, mais c'était pour la bonne cause, parce que sincèrement, je n'avais pas suffisamment de temps et en fait, je voulais avoir une certaine régularité et je me suis rendu compte très vite que je ne pouvais pas tenir sur le long terme. C'est pourquoi j'ai fait un break, le temps pour moi de réfléchir, de me poser et de retrouver un rythme qui correspondrait parfaitement à mon emploi du temps et à la régularité que je veux avoir sur YouTube. Donc je me suis dit tout simplement, écoute Ingrid, fais un break et reviens quand tu auras le temps, tout simplement en fait, et essaie de trouver un rythme qui sera pas trop dur pour toi à assumer. Donc là, cette fois-ci, c'est la bonne. Et du coup, pour cette vidéo, on va faire comme si c'était la première vidéo, hein, on oublie les autres, on oublie le break, etc. On fait comme si on partait sur une nouvelle base, un nouveau départ pour tout le monde et c'est parti. Donc, pour cette vidéo, je tenais absolument à faire les présentations parce que je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais présentée réellement à ma communauté YouTube. Donc, pour cette présentation, j'ai préparé une petite série de questions et je vais y répondre au fur et à mesure tout au long de la vidéo et j'espère que tout cela vous plaira. Donc, pour commencer, qui suis-je en 3 mots? En 3 mots, je suis créative, inspirante et bienveillante. La bienveillance, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour moi. Je tiens absolument à ce que la personne en face de moi se sente bien, mais aussi à ce que moi-même, je me sente bien. Donc, j'essaie de faire en sorte de traiter l'autre de la même manière que j'aimerais que l'autre puisse me traiter. Bien que ce soit compliqué, j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit possible, parce que ce n'est pas impossible. Pour la créativité, comme vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux, et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur TikTok, c'est le moment de vous abonner et de me suivre, parce que je poste bien plus de contenu là-bas qu'ici. Donc, pour la créativité, il faut savoir que je suis une personne qui est très visuelle. Je m'exprime énormément, que ce soit par des vidéos, des photos ou même des textes écrits. Il faut savoir qu'à travers chacune de mes vidéos, j'essaie toujours de donner une touche de moi, toujours montrer un petit truc qui fait que ce soit Ingrid et pas quelqu'un d'autre. Donc ça se fait également par ma façon de raconter tout simplement le storytelling. Voilà, c'est ça le mot, le storytelling. Mon storytelling qui me correspond parfaitement. J'essaie vraiment de faire en sorte que ce soit moi en fait, que à travers un truc que j'ai produit, on arrive à se dire c'est Ingrid qui l'a fait. Donc toujours apporter cette petite touche de moi, cette petite part de moi pour faire la différence tout simplement. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Je suis vraiment passionnée d'audiovisuel. Pour le côté inspirante, il faut savoir qu'à travers chacun de mes projets, le but n'est pas simplement de concrétiser quelque chose, mais aussi d'encourager d'autres personnes à se dire écoute, elle l'a fait, elle n'avait pas tous les moyens possibles, mais avec le peu qu'elle avait, elle a pu faire telle ou telle chose. Donc c'est vraiment dans un but de se dire je fais ça, mais je garde en tête qu'une personne peut le voir et peut se dire tiens, moi aussi je peux le faire. C'est vraiment pour ça que je dis, s'il fallait me définir en 3 mots, ce serait créativité, inspirante et bienveillance. Après, peut-être que vous n'avez pas la même vision que moi, peut-être que vous me définissez d'une autre manière, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous me voyez, comment est-ce que vous me définissez en 3 mots. Et de même pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous vous définissez en 3 mots. Et la deuxième question est, quel est le déclic qui m'a poussé à faire de l'audiovisuel mon métier? Alors, depuis 2018, j'ai des amis qui ont eu à me dire mais tu fais très bien cette chose, tu fais très bien de la vidéo, tu as du talent, tu as de l'avenir dans ça, tu devrais te lancer pleinement, tu devrais facturer cette chose, tu devrais facturer telle autre chose. Et en fait, en y réfléchissant, j'ai commencé à me dire petit à petit, mais c'est vrai en fait que ça peut devenir un métier à part entière et pourquoi pas me lancer là-dedans. Mais je faisais déjà des études à côté et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc un beau jour, je me suis tombée sur une publication Instagram de l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, et sur cette publication, il faisait la promotion de la classe alpha. Et à l'INA, en fait, il y avait la classe alpha qui venait d'ouvrir ses portes et la classe alpha, c'est une formation en gros qui permet à des débutants ou non en fait de se former ou d'approfondir leurs connaissances dans les médias de l'audiovisuel. Donc personnellement, j'avais choisi la spécialité post-production parce que je voulais travailler dans le documentaire. Bon, je me suis retrouvée à travailler dans la télévision, ça reste le documentaire, mais voilà, on va dire que je suis plus dans le divertissement. Donc j'aime beaucoup ce que je fais, mais voilà, à la base je partais vraiment dans une optique de me dire je vais travailler dans le documentaire. Pendant la formation, je me rendais compte que au-delà du fait que ce soit un métier, ce soit des cours, j'aimais énormément ce que je faisais. Et c'est là que j'ai compris que j'étais passionnée par l'audiovisuel bien plus que je ne le pensais. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a une passion juste comme ça, juste passagère, juste pour quelques secondes. Mais en fait, quand tu es dedans, tu te rends compte que non, c'est pas juste un truc comme ça qui va passer, c'est vraiment un truc qui est en moi. Genre je sais pas, je suis passionnée par ça. Dites-vous que je pouvais passer, et les gens qui me connaissent savent, je peux passer toute une nuit blanche à travailler, à perfectionner une vidéo, à perfectionner un truc juste parce que j'aime ça. Après l'INA, j'ai fait un stage dans une entreprise et cette entreprise m'a gardée et du coup je suis trop contente parce qu'en fait c'est vraiment un univers que j'aime. Au-delà du fait que dans le monde du travail il y a plein de problèmes, tout ce qu'on peut dire, bref, se lever le matin c'est pas forcément agréable, bref, aller au travail pour moi c'est pas un sujet d'angoisse, genre ça m'angoisse pas, parce qu'au final je me dis Ingrid, tu fais ce que t'aimes. Imagine qu'il y a des gens sur cette terre qui font des choses qui ne leur plaisent pas. Imagine un peu comment eux ils se sentent. Et parce que je suis toujours dans une attitude d'action de grâce, je rends grâce en fait pour le travail que j'ai. Je rends grâce pour tout ce qui s'y passe, même si c'est pas forcément comme je veux. Au moins, je n'ai pas cette boule au ventre de me dire ah non, je vais aller au travail, j'aime pas ce que je fais. Non.
j'aime ce que je fais. Donc voilà, pour résumer, le déclic a vraiment été les commentaires de mes proches, mais aussi ce post Instagram que j'avais vu. Comme quoi, sur les réseaux sociaux, on ne perd pas que notre temps. Parce que si j'étais pas sur Instagram ce jour-là, je n'aurais peut-être pas vu le post de Lina, et je ne serais peut-être pas celle que je suis aujourd'hui. Et du coup, par extension à la question précédente, qu'est-ce qui me passionne dans la création de contenu? Alors, comme je vous ai dit, moi, la création de contenu me passionne déjà parce que l'audiovisuel, c'est un battement de cœur pour moi. Et le fait de me dire que je peux partir d'une idée et la rendre visuelle pour que les autres voient ce que moi j'avais en tête, ça, c'est ça qui fait tout. C'est vraiment ce truc-là qui fait que je sois autant passionnée. Le fait de me dire que mon idée peut prendre vie, en fait. Mon idée n'est pas simplement un truc qui est dans ma tête que j'imagine. Non, ça peut réellement prendre vie et je peux réellement montrer aux gens ce que moi j'ai en tête. Alors, des fois, c'est pas exactement ce que je veux. C'est pas exactement comme je le vois. Mais la plupart du temps, c'est très près de ce que je pense. Et c'est ce truc-là, en fait. Ce truc-là de me dire que je peux prendre un truc, là, une boîte à bonbons, vous inquiétez pas, je mange pas ça toute seule, une boîte de bonbons, et en faire tout un film, vous voyez, raconter toute une histoire à travers ce truc-là. Me dire qu'au-delà du fait que ce soit de simples bonbons, je peux rendre ça plus poétique, plus romantique. Et c'est vraiment, en fait, le fait de se dire que d'une seule chose, peuvent sortir plusieurs idées. D'un seul truc, peuvent se raconter plusieurs histoires. Moi, c'est ça qui me passionne dans la création de contenu. Le fait de raconter à travers un truc, c'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin dans la réponse. Je pense que là, c'est mieux et je pense que tout le monde a compris. Alors, je n'ai pas donné les objectifs de cette chaîne. Je ne sais pas si je vais les donner en conclusion ou dans une autre vidéo. Mais en tout cas, je tiens absolument à faire de cette chaîne une safe place. Pourquoi ? C'est la 4e question. Donc, pourquoi je tiens absolument à faire de cette chaîne une safe place? Alors, tout premièrement, parce que, il n'y aura pas de deuxième ou peut-être de troisième mot, mais bon, c'est beau de le dire comme ça. Premièrement, tout simplement parce que j'ai toujours cherché, en fait, des gens qui sont normaux, qui ont des problèmes, qui ont parfois des difficultés dans la vie, ou des gens qui ont simplement envie de raconter leur vie, ou des gens qui, raconter leur vie pas pour se vanter, mais dans la simplicité des choses, juste partager en fait ce qu'ils vivent. Et c'est vrai qu'il existe ce genre de chaîne, mais souvent, il manquait quelques petites choses, vous voyez. Et je me suis dit, si tu n'as pas ces choses-là sur leur chaîne, fais ta chaîne et intègre ces choses-là. Parce que si toi, tu cherches à avoir ce genre de contenu, à regarder ou à consommer ce genre de contenu, dis-toi que sur la Terre, quelque part, il y a forcément des gens qui, comme toi, veulent consommer ce contenu-là. Veulent consommer un contenu qui est en même temps bienveillant, en même temps inspirant et qui nous pousse en même temps à la réflexion. Et c'est pourquoi j'ai vraiment voulu faire de cette chaîne une safe place, un endroit où on ne se sent pas jugé, où on se dit, en fait, je suis normale. C'est normal qu'il y ait des jours, ça aille pas. C'est normal qu'il y ait des jours où j'ai envie de faire le ménage et d'autres, j'ai pas envie. C'est normal que j'ai des moments où ma maison est totalement clean et des jours où elle ne l'est pas. C'est totalement normal où il y a des fois où j'ai plus envie de prier que d'autres. C'est totalement normal parce que je partagerai également des trucs sur ma foi. Donc, c'est plus aussi pour enlever ce truc de perfection. Parce que parfois, on est exposé à des chaînes YouTube qui sont, pour les chrétiennes en tout cas, focus sur tout ce qui va être parole, tout ce qui va être méditation, etc. Mais le lifestyle, il y en a très peu. Et on arrive à se demander, est-ce que ces personnes-là font autre chose que prier, ou que jeûner, ou que méditer, ou qu'adorer? Est-ce que ces personnes-là ont un style de vie autre que ça? Non pas pour exclure ces activités-là ou ces choses-là, mais juste pour dire que chaque chose en son temps. Donc il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se détendre, il y a un temps pour s'amuser, et juste relier tous ces moments-là et faire une chaîne tout simplement, qu'on se sente normal. Donc voilà, c'est pourquoi je veux absolument faire de cette chaîne une safe place, que tout le monde se sente bien en fait, que tout le monde se sente bien. Et si à la longue, je peux avoir des invités, ce serait bien aussi, comme ça on pourra discuter, etc. Mais sachez juste que je ne vous invite pas à vous relâcher dans votre foi, non, loin de là. Quand il faut prier, priez, quand il faut jeûner, jeûnez, quand il faut s'amuser, amusez-vous, quand il faut travailler, travaillez. Mais tout ça dans l'équilibre le plus parfait si possible. Parce que souvent, c'est très compliqué de trouver un équilibre, mais il faut toujours essayer. C'est très important d'avoir un équilibre dans toutes ces choses-là pour pas qu'il y ait des dérives un peu, voilà. Vous me comprenez. Ou pas, je sais pas. Quels sont les sujets que j'aimerais aborder? Faut savoir qu'il y en a plusieurs, mais j'aimerais principalement aborder des sujets du style les relations amicales, avoir des relations saines et épanouissantes, mais aussi la féminité, se sentir belle et confiante sans céder à la pression sociale, et des sujets du type le glow-up intérieur, parce que bien souvent on pense au glow-up physique, mais il y a aussi le glow-up intérieur, grandir spirituellement, s'épanouir, bref, devenir quelqu'un à l'intérieur afin que cela se voit à l'extérieur, et bref, tout un tas de sujets comme ça. Et c'est vraiment mon but pour cette chaîne, aborder des sujets qui sont intéressants, non pas des sujets vides de sens, mais des sujets qui
poussent à la réflexion, des sujets qui poussent à la croissance, des sujets qui sont vraiment là pour aider tout simplement, des sujets inspirants. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je puisse aborder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quelle est ma vision de la féminité et pourquoi je veux en parler? Ma vision de la féminité est holistique, respectueuse et inclusive. Holistique veut simplement dire entier, parce que je veux vraiment pouvoir aborder tous les thèmes possibles autour de la féminité, afin de pouvoir inspirer des femmes à embrasser leur nature unique, leur identité unique, tout en gardant en fait de bonnes valeurs, afin de pouvoir nous élever les unes les autres. C'est vraiment ça le but, et c'est pourquoi je veux vraiment faire de cette chaîne une safe place, parce que pour pouvoir inspirer, faut être bienveillant, je pense. Je pense que les personnes qui sont méchantes, les personnes qui sont mauvaises, les personnes qui n'ont pas un bon fond, ont du mal à inspirer. Bon, ont du mal. Ça dépend. Parce que maintenant, je viens de penser à un criminel qui a pu inspirer plusieurs personnes. Mais bon, bref. En tout cas, je pense vraiment que plus on a un bon fond, mieux c'est lorsqu'on veut pouvoir inspirer, lorsqu'on veut pouvoir communiquer quelque chose. Parmi les questions que j'avais préparées, il y a également celle-ci. Comment ma foi chrétienne influence ma vie, mon contenu, sans pour autant exclure les autres? Alors, il faut savoir que je suis chrétienne. Bien évidemment que mon contenu va tourner autour de ma foi, sans pour autant que je le clame sur tous les fronts, mais vous le verrez, vous le saurez. Donc, mon contenu reste assez sobre. Je ne veux pas forcément faire un contenu extravagant parce que je n'en vois pas l'intérêt et je veux pouvoir rester moi, garder mes valeurs. C'est-à-dire que si un jour vous me voyez déconner et faire des trucs qui ne sont pas en rapport avec ma foi, je veux que vous soyez en mesure de me dire « Hey, tu dévies un peu là ». Mais pour ça, en fait, il faut que je place les bases. Il faudrait que vous sachiez que je suis chrétienne et que j'ai ces valeurs-là, que j'y tiens fortement et que je compte les prôner sur cette chaîne. Mais le but n'est pas d'exclure les autres personnes, n'est pas d'exclure les personnes athées ou les personnes d'autres confessions musulmanes ou juives, peu importe. Mon but est vraiment de pouvoir inclure tout le monde. C'est pourquoi, à travers mon contenu, j'essaie tout simplement de parler avec la bienveillance. Parce que l'une des caractéristiques, en fait, je pense, qui doit être vue des chrétiens en premier, c'est l'amour, la bienveillance et vraiment l'amour. Aimer, ça se traduit aussi par la bienveillance. Une personne bienveillante ne l'est pas simplement parce qu'elle a envie de l'être, non. Je pense que c'est vraiment parce que tu as de l'amour au-dedans de toi que cela te permet de sortir cette bienveillance-là. Et je pense que le fait que je sois attachée à des valeurs chrétiennes, où la Bible me dira que j'aimerais mon prochain comme moi-même ou de pardonner à mon ennemi, fait que quelque part je cultive énormément l'amour au-dedans de moi. Je ne dis pas que les athées n'ont pas d'amour, je ne dis pas que les personnes de confession n'ont pas d'amour, je dis simplement que moi, au vu de ma religion et de ce que je sais de ma religion, ces choses-là me permettent de davantage manifester de l'amour. Alors c'est totalement possible aussi qu'un athée manifeste de l'amour, qu'un musulman manifeste de l'amour, qu'un juif manifeste de l'amour, bref, que tout le monde sur cette terre manifeste de l'amour. Mais simplement, chacun de nous a forcément un exemple, un modèle d'où il tire en fait ces valeurs-là. Et moi, je les tire de ma foi. Globalement, c'est ça le but de ma chaîne, c'est d'être là, d'être bienveillant et d'avoir des petits moments de chat où on peut parler, on peut discuter. Enfin, la plupart du temps, c'est moi qui vais parler, vous allez parler après moi en commentaire, mais voilà, où je peux partager un avis, dire quelque chose, avoir vraiment des échanges en fait, et puis essayer de grandir tous ensemble, quoi. C'est vraiment ça le but de cette chaîne, et j'espère surtout que cette chaîne va permettre à tout un chacun, moi également, de grandir, de se perfectionner et de devenir une bonne personne. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, et n'oubliez pas de commenter, de partager et de liker, et aussi de vous abonner à mes autres réseaux sociaux. À bientôt.